Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme entre l'abandon et le rejet qui oscille entre le runner et le chaser. En préambule, j'aimerais néanmoins vous demander si mon contenu vous plaît, si les vidéos vous plaisent, de bien vouloir me donner un petit coup de pouce avec un abonnement, un petit like et éventuellement un commentaire parce que c'est l'unique moyen que j'ai de pouvoir mettre en avant les formulaires pour recueillir les personnes qui habitent à côté de chez vous. Là, on a un gros creux au niveau de ce formulaire et ainsi de pouvoir gonfler aussi nos statistiques. Voilà, donc un petit abonnement, un petit j'aime, un petit commentaire, et je vous remercie d'avance. Alors, commençons notre réflexion. Donc, pourquoi la blessure d'abandon et la blessure de rejet? Eh bien parce que ce sont les deux blessures primordiales que les deux jumeaux vont avoir à travailler. Et chacun des jumeaux a plein d'autres choses à régler, mais ces deux blessures-là arrivent en tête de gondole pour induire l'imbrication de tous les engrenages après. Donc toujours pareil, nous allons avoir un côté de chaser dominant yang et un côté runner dominant yin. Le chaser, il sait. Par contre, le runner, il ressent. Le chaser est dans le conscient, on l'a déjà vu, il utilise la partie gauche de son cerveau principalement. Et le runner, lui, utilise la partie droite de son cerveau principalement, qui est le lieu du subconscient. Pourquoi notre chaser sait? Parce qu'il a la capacité d'analyser. C'est son mode de fonctionnement. Bien sûr, le runner a également cette capacité, mais il ne l'utilise pas en mode de fonctionnement principal. Le chaser, lui, a ce mode de fonctionnement principal. Donc, à la suite de cette rencontre, il est capable d'analyser que c'est une rencontre tout à fait différente de toutes les autres rencontres et que c'est un grand go pour aller à fond dans cette rencontre, puisque son analyse lui a mené à cette conclusion que c'est tellement différent, qu'il y a tellement de choses qu'ils font constater que c'est bon, que c'est la bonne personne, que c'est ça, que c'est une évidence. Par contre, en face, on a quelqu'un qui se contente de ressentir. Donc c'est quelqu'un qui ressent que c'est un lien magnétique, que c'est caliente, que c'est quelqu'un de très différent des autres, mais on se souvient qu'on est noyé au milieu des autres. Et le runner, à ce stade, n'est absolument pas capable de pouvoir analyser la situation. Il se contente de ressentir. C'est son mode d'action. Donc on se retrouve avec un ingénieur en fait qui a analysé la situation, qui est capable de tout schématiser et de prendre en charge en fait toute la relation parce qu'il sait. Et à côté de ça, on a quelqu'un d'autre qui se contente de ressentir, d'être dans le moment présent, de vivre les choses sans les comprendre. Et bien là se produit le phénomène d'amour sacrificiel, bien connu des chasers, qui sont un peu avancés dans le parcours, qui est avant tout un manque de respect envers soi-même en acceptant ce qui ne l'est pas. C'est le concept du tout donner. Pourquoi il donne tout? Eh bien parce qu'il sait. Il sait que cette relation, c'est le complément de son âme, que c'est une évidence, que c'est son autre, et il ne comprend pas que son autre ne comprenne pas la même chose en fait. Donc en donnant tout, sans mettre de barrière, eh bien les mois, les années passant, eh bien on se retrouve avec une petite sardine complètement déshabillée, épuisée de tout ce parcours, épuisée d'avoir tout donné, épuisée d'avoir donné plus que le propre amour qu'elle devait se porter à elle-même. Pourquoi a-t-elle réagi comme ça, cette petite sardine? Eh bien parce qu'elle a accepté les miettes, des petites miettes, des grosses miettes. Pourquoi a-t-elle accepté ces miettes? Parce qu'elle a
La pire des peurs, c'est d'être abandonnée. Et comme elle a rencontré la personne qui lui convient, elle dit OK pour les miettes, en attendant que son autre la reconnaisse. Sauf que l'épuisement est tel que les petites miettes, en fait, elles ne voient pas que ce sont juste des sortes d'électrochocs que lui envoie son runner pour lui faire comprendre qu'elle s'abandonne. La nuit noire de l'âme finit par arriver parce que y a des situations qui vont vraiment dans des extrêmes, 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 parce que l'amour sacrificiel a atteint des degrés de l'insupportable de l'âme, et hop, la nuit noire de l'âme sert de bouton d'urgence. C'est comme si toutes les barrières égotiques de protection tombaient et que le chaser se prenait en pleine face tout ce qu'il a refusé de voir jusque-là. C'est pour ça que c'est d'une violence extraordinaire et une sensation de mort, une sensation jamais ressentie avant. Donc, quand la blessure d'abandon est à son apogée, le chaser finit par couper le contact. Il impose ses règles et ses valeurs s'il arrive à le faire en même temps. Ça dépend bien sûr des situations. C'est là qu'on retrouve des couples en fait où ces yo-yo magnétiques peuvent durer ad vitam aeternam pour tous les gens qui ont joué à se bloquer, débloquer, je te bloque, tu me bloques, tout ça. En fait, ça entretient juste de façon crescendo ce que j'appelle les yo-yo magnétiques. C'est juste ce pouvoir d'attraction que ni l'un ni l'autre ne gère et qui s'entretiennent mutuellement. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel il est très difficile de sortir. Le chaser a compris que l'abandon de son autre est uniquement le miroir de son propre abandon de lui-même. C'est ce qu'on entend partout, cet effet miroir. C'est assez difficile à comprendre, voilà, mais en fait, c'est cet effet-là, en réalité. Et enfin, enfin, ce chaser qui est dominant yang, qui est censé analyser et être conscient, prend enfin conscience de son respect, ce qui induit la blessure de rejet envers son autre. Ça, c'est un mécanisme primordial, c'est le mécanisme de base, mais qui doit être authentique, qui doit être fait sans que cela soit imposé. Vous pouvez pas dire je vais rejeter mon autre et ça va induire qu'il va travailler. Non, ça marche pas comme ça. C'est uniquement à partir de ce moment-là qu'est réellement activée la blessure de rejet, la pire des blessures, la pire des peurs du runner. Il a pu y avoir des petits, entre tous les yo-yo magnétiques, les gens qui se sont bloqués, débloqués, tout ça, il y a pu y avoir déjà quelques petites décharges. Mais comme vous vous débloquez systématiquement et en vous rebloquant 15 jours après, c'est comme être bloqué dans une roue de hamster et continuer à rouler sur le même chemin en fait. Le runner, il ressent, il se contente de vivre sa vie au présent et il ressent sans une prise de conscience qu'il est en train de se fuir lui-même, sans activer cette blessure de rejet qui le fait prendre conscience de ce lien, sans la coupure énergétique plus la coupure de contact, il n'y a jamais de recherche. Les runners qui commencent à faire des recherches, c'est uniquement à partir de ce moment-là. Jusque-là, ils étaient nourris en fait. Ils étaient nourris par tout votre amour sacrificiel, et ils avaient aucun besoin d'aller s'introspecter eux-mêmes. C'est pas du tout leur démarche. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les runners ont plutôt tendance à regarder des vidéos les concernant eux-mêmes pour arriver à se comprendre eux-mêmes, alors que les chasers ont tendance à analyser le runner. Donc les deux protagonistes font des recherches sur le runner, mais le runner essaye de se construire, de se comprendre lui-même, et le chaser a tendance à toujours croire qu'il sait en faisant des recherches sur son runner, plutôt que de s'introspecter
lui-même également. Les deux ont à faire un travail sur eux-mêmes. Pour résumer un petit peu très schématiquement, on a donc un runner, une personne dominante yin, qui doit faire éprouver une blessure d'abandon à son chaser en utilisant tous les moyens à sa disposition. Le chaser est très tenace et a beaucoup de mal à comprendre et doit être poussé dans ses extrémités, hein. Et une fois que cet endroit est atteint, c'est un passage de relais qui impose une coupure de courant avec son runner afin que lui puisse éprouver la blessure de rejet. Ces deux blessures se gèrent d'une façon différente. Chacun a son mode d'action pour se soigner. Néanmoins, les deux sont à soigner pour pouvoir avancer dans la même direction. Et comme nous sommes des humains, le moyen le plus efficace pour nous faire enfin comprendre des choses difficiles à comprendre, c'est le chemin de la souffrance. Voilà pour cette petite étude schématisée de la blessure d'abandon qui active la blessure de rejet. J'espère que cela vous aura apporté quelques clés de compréhension. J'en profite pour remercier les échanges extrêmement intéressants que j'ai avec bon nombre d'entre vous qui me contactent par mail pour me parler de leur cas particulier. Les échanges sont toujours très constructifs et sympathiques, ainsi que les gens qui me demandent des renseignements pour que nous puissions travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt.